Donald Trump a accusé à Davos Mark Carney d'ingratitude envers les États-Unis, notamment en matière de défense. Dans la vidéo qu'on vous a faite sur ça, il y a Léa qui nous a demandé « Pourriez-vous nous faire un topo des réels services de défense que les États-Unis fournissent au Canada? » Excellente idée, je vais appeler ma collègue qui est à Ottawa et qui va pouvoir nous éclairer sur le sujet. Salut Sandrine! Salut Laurence! J'ai vraiment besoin de toi. Est-ce qu'on est réellement dépendant des États-Unis quand il est question de défense? La réponse courte, c'est un peu, ou du moins, si on veut peut-être apporter une certaine nuance, le Canada profite grandement, en fait, de l'armée américaine. La raison est assez simple, c'est à cause de notre proximité géographique avec les États-Unis. Ça a un gros effet de dissuasion sur de possibles attaques de puissances étrangères. Ensuite, il y a vraiment la question des moyens militaires qui est même pas comparable. Les États-Unis, c'est le pays à travers le monde qui investit le plus dans sa défense. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est de 2024, mais ils ont investi 997 milliards de dollars américains cette année-là. Puis je veux dire, le Canada, c'est juste pas comparable. Cette année-là, on a dépensé à peu près 30 milliards. Même chose pour les effectifs, donc le nombre de militaires. Eux, ils ont à peu près 1,3 million de soldats dans leur armée. Nous, les Forces armées canadiennes, on a à peu près 70 000 membres. Et donc, quand je parle avec des experts sur le sujet, ben ils s'entendent tous pour dire on n'a pas les moyens de se défendre tout seul. Il existe déjà une alliance, en fait, entre nos deux pays. Ça s'appelle le NORAD. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. On est des partenaires à travers le NORAD. Le NORAD qui est une organisation vraiment binationale, donc vraiment canado-américaine et qui sert un peu à la défense maritime et aérienne de tout le continent. On a à peu près 1000 membres des Forces armées canadiennes qui sont dédiés au NORAD. On offre des bases. De l'autre côté, on profite énormément de toutes sortes de technologies américaines vraiment avancées, donc des satellites, des systèmes de détection, c'est ça, encore une fois, que ce soit aérien ou maritime. Mais là, avec Mark Carney qui vient juste d'arriver, est-ce qu'il y a comme un changement? Est-ce qu'il essaye de corriger le tir un petit peu? Oui, on sent vraiment la volonté de faire un virage depuis l'arrivée de Mark Carney à Ottawa. Une des premières décisions qu'il a fait après son arrivée au pouvoir, c'est de dire, ben on va atteindre la cible de l'OTAN de 2% rapidement, en fait, dès cette année. La cible de l'OTAN, en fait, c'était un peu l'objectif commun des pays de l'OTAN de dire on va dépenser 2% de notre PIB puis on va l'investir en défense. Ça, c'est quelque chose que le Canada a jamais atteint et ça énervait, disons, beaucoup Donald Trump et les gouvernements américains précédents d'ailleurs. M. Trudeau avait dit, ben on va l'atteindre en 2032. Et donc, quand M. Carney est arrivé, ben il a dit non, on va arrêter de niaiser, on va l'atteindre dès cette année. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Si vous voulez qu'on fasse plus de capsules dans lesquelles on répond à vos questions, dites-nous ça en commentaire. Salut!